Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Gabriel Attal veut absolument des groupes de niveau. À la rentrée du mois de septembre, les classes de 6e et 5e expérimenteront, des classes, expérimenteront les groupes de niveau dans 2 matières, sur les 3/4 de l'année au moins. Bon, et puis les classes de 4e et 3e devraient logiquement suivre le même principe dès septembre 2025. Nous allons parler de cela avec nos 2 invités qui sont ici. Alix Rivière, qui est porte-parole de la FCPE de la Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La FCPE, c'est la Fédération de parents d'élèves. Et Laurent Froigerman, qui est professeur agrégé d'histoire au collège-lycée Lamartine de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Bien. Auparavant, quelques mots sur ce qui s'est passé, cette vidéo TikTok qui a cartonné sur les réseaux. Dans le 93, en Seine-Saint-Denis, corps enseignants et élèves dans cette vidéo réclament un plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis. On voit une élève de Blaise-Cendrars, c'est cela ? De Blaise-Cendrars qui rappelle que l'ascenseur ne marche plus depuis 1 an. Enfin bon, les conditions d'apprentissage. Les conditions d'apprentissage en Seine-Saint-Denis sont souvent catastrophiques. Cette vidéo les dénonce. 4 professeurs ont été convoqués par quoi ? Par leur rectorat, c'est cela ? Par leur hiérarchie. Mais c'est en cours actuellement en ce moment. Il y a eu un rassemblement ce matin devant le lycée. Bon, c'est un petit peu dommage, oui, on sent bien qu'il y a une volonté de casser tout le mouvement qui se crée autour de la demande de plan d'urgence de la Seine-Saint-Denis. Pour rappel, il y a une professeure qui explique qu'elle part en congé. Quand elle est partie en congé maternité, elle était prof de français, elle n'a pas été remplacait. C'est le remplacement et les conditions dans lesquelles vivent les enseignants et les élèves. Ça fait partie de l'équation, effectivement, oui. mais la grosse difficulté, c'est vraiment l'accès au savoir. On n'a pas de professeur. C'est honteux ce qu'ils nous font. Il n'y a pas de professeur. Ils n'ont pas de remplaçant. Dès qu'il y a un professeur. Est-ce que chez vous, vous avez parce que vous êtes pas du tout en Seine-Saint-Denis, vous êtes dans un collège-lycée. Est-ce que je peux qualifier ce collège-lycée de privilégié ? Le collège plus privilégié que le lycée. Mais je viens du Val-de-Marne, donc j'ai comme tous les enseignants en fait, on a des débuts différents. À Lamartine, à Paris. Il y a moins de problèmes de remplacement. Il y a clairement, effectivement, on voit bien, même à l'intérieur du système, on voit bien que le système privé, l'école privée, de plus en plus est ségrégé, avec de plus en plus d'élèves de milieux très favorisés qui viennent. Et d'un autre côté, dans le public lui-même, on voit bien qu'il y a plusieurs vitesses qui se mettent en place. Donc c'est ça qui est inquiétant. Quoi ? Ça veut dire que quand un professeur est absent, il est plus vite remplacé à Lamartine qu'en Seine-Saint-Denis. Et ça fait des années que c'est dénoncé en Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas parler au nom de ma collègue. Non, mais il faut le rappeler. Bien sûr. Non, mais la demande du plan d'urgence, si vous voulez, c'est parce qu'il y a un réel besoin. Enfin, je veux dire, les 5000 professeurs qui sont demandés, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une carence réelle. Et si vous voulez, là, actuellement, par exemple, dans le premier degré, ils ont supprimé toutes les formations des brigades de remplacement en éducation prioritaire pour les mettre dans le premier degré, de telle sorte à faire croire aux parents que on avait des remplaçants dans le premier degré. Parce qu'ils ont très peur qu'en fait, le mouvement s'étende sur le premier degré. Oui, mais personne ne parle de ces inégalités-là. Il y a effectivement d'autres, vous en parliez, d'autres inégalités, mais celle-là, elle est flagrante. Flagrante. Le remplacement. C'est-à-dire qu'on laisse les élèves de Seine-Saint-Denis sans professeur pendant des mois, on ne laissera pas les élèves de Lamartine sans professeur pendant des mois. Ça, je ne m'avancerai pas précisément. Pourquoi ? Je pose la question, pourquoi ? Je pense que parce qu'on est dans un système social dans lequel il y a des gens qui peuvent se faire... Parce que les enseignants préfèrent aller enseigner à Lamartine qu'en Seine-Saint-Denis ? Non. Non, mais je pose aussi la question. Il y a des gens très investis des deux côtés. Là, franchement, il ne faut pas jeter l'eau et le bébé du vin avec. Oui, puis c'est l'administration qui nous affecte, soyons clairs. Donc, pour l'instant, tant qu'on est dans un système de carrière, ce qui est un peu remis en cause par le ministère depuis plusieurs années, tant qu'on est dans un système de carrière, les gens font leur carrière là où on leur dit qu'il y a des places. Donc, ce qui veut dire que tous mes collègues de mon lycée et collège sont venus de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, où ils ont commencé bien sûr, souvent en Seine-Saint-Denis. Donc c'est à l'administration, et sur le bâti, c'est la région. C'est encore plus scandaleux parce que la région, donc le bâti, c'est pas l'État, c'est la région. Et oui. Alors, mais la région et
Île-de-France, pour nous, c'est un cauchemar. Valérie Pécresse, elle refuse de nous recevoir réellement pour parler de l'état du bâti, parler de la transition énergétique. Enfin, je veux dire, elle est très concentrée sur les brigades de sécurité, mais pas du tout sur comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble sur... Comment on vit. Oui, exactement. Comment on vit au quotidien. Et l'autre problème qu'on a sur les remplaçants, en fait, en Seine-Saint-Denis, c'est qu'il n'y a pas de brigade de remplaçants. Les remplaçants qui doivent tourner sur différents établissements sont affectés à l'année dans des établissements. Ouais, je comprends. Bien, les groupes de niveau. Alors, ces groupes de niveau, vous êtes très opposés aux groupes de niveau. Mais je vois pas qui est pour, en fait, à part Alix Rivière. Gabriel Attal. Enfin, on a du mal à trouver qui est pour, hein. Réellement, quand on parle. Enfin, c'est un peu comme le SNU, si vous voulez. Comment ça va fonctionner, ces groupes de niveau? Parce expliquons aux auditrices et aux auditeurs. Comment ça va fonctionner à Lamartine? Alors, personnellement, les groupes de niveau, cette idée-là m'empêche pas de dormir. Hein. Je pense justement... Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas contre les groupes de niveau. Je suis pas contre le principe. Pas de dormir. Voilà. Oui, mais n'empêche pas de dormir, c'est pas un souci. Moi non plus, hein, cela dit. Vous non plus? Bah non. Parce que la question, c'est... l'objectif doit être l'égalité de résultats. Oui. Est-ce que ça signifie qu'on a l'égalité de tout le fonctionnement? Est-ce qu'on a le même enseignement pour tout le monde ou pas? C'est là la question. Après, le problème des groupes de niveau tel que ça a été mis en place, alors vous me demandez, hein, je vais expliquer rapidement, tel que c'est proposé par Gabriel Attal, ça marchera pas. Et ça, on le sait. Donc, mais parce que il a fait un effort financier. Il a créé plusieurs centaines de postes d'enseignants. J'en suis crédit. Sauf que ce qui coûte le moins cher, c'est de mettre tout le monde dans la même classe à un effectif gonflé et dire débrouillez-vous. C'est ce qu'on fait actuellement. S'il a cette ambition, c'est pas la bonne solution. Quand même, il cherche d'autres solutions. Oui. Est-ce que c'est la bonne solution ce qu'on fait actuellement? Actuellement, oui. Il y a un antagonisme, si vous voulez, entre l'éducation nationale et les équipes, les communautés éducatives sur la création des demi-groupes, par exemple en langue, donc d'avoir des effectifs réduits. C'est évident qu'on apprend mieux l'anglais, l'espagnol, l'italien avec 12 élèves qu'à 35. Évidemment. Voilà. Et ça il y a une volonté de destruction. Moi, j'assiste depuis 2017. On veut absolument casser tous ces demi-groupes et donc au profit de ces groupes. Mais les groupes de niveau, c'est ça, non? Non, les groupes de niveau, c'est pas exactement ça. Hein. C'est pas exactement ça. Non. Alors. Je précise que il y a 10 ans, 60% des cours se faisaient en effectif réduit, d'après les chiffres de l'ADEP. Et maintenant, pas seulement en langue, mais aussi en physique, toutes les sciences expérimentales, en histoire, enfin dans toutes les matières où il y aurait besoin, c'est la grande demande des profs, c'est plutôt d'avoir au sein de leur cours, dans leur classe, un temps qui soit en effectif réduit, en demi-groupe, et dans lequel ils puissent repérer les élèves en difficulté, et travailler avec eux. Mais c'est ça alors, le groupe pour de le niveau. moment, non, on repère les élèves en difficulté, mais c'est ça je vois pas la différence, moi. La première différence, c'est qu'il n'y a pas les moyens suffisants. Donc, il y a un effort qui a été fait, mais très insuffisant. Donc, le résultat... Donc, vous dites oui au groupe de niveau à condition qu'on mette les moyens. C'est déjà la première condition. La seconde, c'est que on fait des groupes de niveau qu'on sépare des classes, ce qui veut dire que les emplois du temps des 6e vont être très compliqués. Très concrètement. C'est-à-dire qu'on sépare des classes. En fait, les élèves vont être dans des groupes de niveau en français et en maths qui ne se correspondront pas à la classe où ils sont. On va regrouper tout le monde. Donc, ça va être un truc un peu bizarre dans leur emploi du temps. Et dites-moi, c'est déjà le cas au lycée sur les. C'est ça. C'est sur les spécialités. Exactement. Sauf que là, on a alors déjà au lycée, ça suscite des mécontentements. Enfin, nous, on a quand même des élèves qui sont obligés de changer d'enseignement de spécialité pour passer le baccalauréat parce qu'ils n'ont pas eu cours de l'année. Hein. Oui, parce que oui. Oui, donc. Parfois parce que la spécialité choisie n'est pas enseignée dans leur lycée, ça peut. Non, mais réellement, c'est un problème de présence de professeurs pour dispenser la matière. Oui, pour dispenser la matière. Et vous avez des élèves. Le passage du CM2 de l'école primaire au collège est un passage qui n'est pas évident, qui se fait mais qui n'est pas évident. Essentiel. Et là, vous allez compliquer. Donc, c'est quand même pas très bien pensé. Je pense que Gabriel Attal pouvait lancer une perspective, dire voilà, il faut plus d'exigences, il faut remettre le savoir au cœur. On peut pas faire passer automatiquement un élève, quel que soit son niveau. Il faut, s'il a des difficultés, il faut l'aider, il faut faire des efforts. Très bien. Mais là, il a décidé tout seul de la mise en place de ce système et ça ne marchera pas. C'est ce que constatent les collègues. Bon, écoutez, nous allons continuer ce débat. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Si vous voulez vous en mêler, ce n'est pas compliqué. 0826 300 300. Vous appelez, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, continuons à parler de ces groupes de niveau. Moi, quand même, je vais être provocateur un petit peu. Vous êtes tous les deux vous connaissez ça bien mieux que moi, mais j'ai toujours entendu dire que dans une classe,
les élèves qui sont les moins bons ont des difficultés souvent à suivre et décrochent. Et quand les classes sont nombreuses, 30 ou 35 élèves, l'enseignant, enfin je parle à un enseignant, l'enseignant a toutes les difficultés à équilibrer sa classe, à faire en sorte que ces élèves les moins bons ne décrochent pas. Et inversement, les meilleurs élèves parfois peuvent être ralentis si dans la classe il y a des élèves qui n'arrivent pas à suivre. C'est vrai ou faux ? C'est évidemment vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que, et c'est toute la difficulté de ce genre de débat, c'est que si on met ensemble tous les élèves en difficulté et qu'on leur dit dès le début de l'année, voilà, vous arrivez de votre CM2, vous arrivez en 6e, vous passez un test et on vous dit, bon, bah, t'es dans le groupe des mauvais et tu le seras toute l'année, c'est compliqué aussi. Mais est-ce qu'on peut pas changer au cours d'année ? Alors officiellement oui, mais moi j'attends de voir comment ça se passera. Donc c'est pour ça que je préfère que ça soit au sein de la classe, c'est-à-dire que l'enseignant puisse réellement changer, parce que si c'est une procédure très lourde où c'est un groupe à l'extérieur de la classe, c'est pas si simple à mettre en œuvre. Parce que vous avez, évidemment, vous êtes enseignant, vous avez des élèves qui viennent vous voir, qui vous disent, moi je peux pas suivre, je ne comprends pas et tout. Et puis vous avez aussi peut-être de très bons élèves qui viennent vous dire, attendez, j'aimerais apprendre plus. Alors ces élèves-là, on n'y pense pas beaucoup. Et d'ailleurs, dans les études sur les groupes de niveau, qui sont pas de très bonne qualité, mais ce qu'on voit en général, elles nous disent toujours que les meilleurs élèves sont plus favorisés par ce système. Oui. Et je trouve ça très bien pour eux. Le problème, c'est comment on fait pour la remédiation. En fait, ça nous pose une vraie question à laquelle on veut pas trop s'atteler en France. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour aider les élèves les plus en difficulté ? Quel dispositif on met en place ? S'il s'agit juste de regrouper ensemble les élèves en difficulté et de leur dire il y a un risque, c'est vrai que ces élèves-là se sentent relégués et en difficulté. Je finirai sur l'exemple du lycée professionnel, où on voit bien que le lycée professionnel peut être très bien vécu parce que c'est déjà des classes de niveau. Oui, en réalité, au lycée, il y a déjà des classes de niveau au lycée professionnel. Mais le lycée professionnel et le lycée technologique aussi. Oui. Donc il y a des fois sur les mêmes matières, finalement, selon le niveau, vous êtes au lycée général ou au technologique. Bon, là, on voit à la fois des cas où des élèves se sentent relégués, ils ont l'impression qu'on veut pas d'eux, et on a aussi d'autres cas où ils redémarrent parce qu'ils sont avec des élèves, on refait pour eux et c'est une seconde chance. Alors Céline est parent d'élèves, tiens, ça va vous intéresser. Céline est à Bordeaux. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes favorable au groupe de niveau ? Oui, tout à fait. En fait, ce que je pense, c'est quand un système ne fonctionne pas, il faut le changer et il faut essayer des nouvelles alternatives. Alors après, ce qu'il faut, c'est qu'on mette vraiment les moyens pour que ces groupes de niveau aident véritablement les élèves. Mais un élève, s'il se sent soutenu, s'il est encouragé, etc., il n'y a pas de raison qu'il réussisse pas. Ce qui est compliqué, c'est de mélanger des niveaux très différents avec des classes surchargées qui font que de toute façon, les bons ne peuvent pas être très bons et les moyens ou mauvais ne peuvent pas progresser. Donc oui, moi je suis pour, il faut essayer et puis on fera un bilan dans quelques temps. Vous avez un enfant qui est en quelle classe, Céline ? Alors moi j'en ai 3, donc j'ai un petit peu de recul. Oui. J'en ai un qui a 12 ans qui est en 5e, un qui est en seconde et puis un qui a eu son bac l'année dernière. Bon, et pour votre enfant en 5e, c'est un bon élève ou un élève moyen ou un élève qui a des difficultés ? Que c'est plutôt un bon élève, mais il a la chance d'être dans une école où voilà, on fait attention aux enfants, ce qui n'est pas le cas de toutes. Donc, où il y a des enseignants devant les enfants. Quoi. Exactement. Et puis il y a du soutien le soir, il y a de l'aide aux devoirs, il y a une vraie prise en charge. Donc ça change tout, mais donc non, 100% pour les groupes de niveau avec un véritable accompagnement. Voilà, je sais que je vais cosmétique. Bon, merci beaucoup Céline. Hein. Merci. Je sais que je vais vous choquer, Alix Rivière, mais les inégalités, on ne gommera jamais toutes les inégalités. Il y aura toujours de bons élèves et de moins bons élèves. Ah mais on n'est pas tous taillés dans le même bois et je dirais tant mieux d'une certaine manière. C'est l'hétérogénéité qui fait la richesse. Mais dans ce que Céline vient de dire, c'était super intéressant. Elle parlait de classes surchargées. Oui. Donc, et dans ce qu'on entend aussi, c'est qu'elle a effectivement les adultes pour s'occuper des élèves. Oui. La difficulté, c'est que ces groupes de niveau tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, c'est la fausse bonne idée au sens où, par exemple, le groupe... Mais est-ce que ce serait une bonne idée s'il y avait les enseignants suffisants ? Mais si on arrivait à diviser déjà les classes pour s'occuper réellement des élèves, c'est-à-dire qu'on ne soit pas à 35, évidemment que dans une classe à 35, on ne peut pas s'occuper des moins forts, c'est évident. Mais il faut se rappeler quand même une chose, c'est que
les groupes de niveau des plus faibles vont être stigmatisés dans les établissements, et la lutte contre le harcèlement, là pour le coup on est complètement à sens inverse. Je veux dire, aujourd'hui les élèves ils sont pas dupes, ça va être oui toi t'es dans le... Oui mais enfin ils sont déjà harcelés quand ils sont au mauvais, ça peut arriver. Mais est-ce qu'on doit en rajouter en fait? Est-ce qu'on doit en rajouter? Parce que la difficulté c'est que moins il y a d'adultes, moins on s'occupe du harcèlement, et donc plus il y en a. Enfin je veux dire, je pense que c'est pas une spirale vertueuse. Vous êtes d'accord, Laurent Frage-Hermann? Oui, je pense que de toute façon, c'est pas une mesure. Je pense qu'il y a plusieurs conditions et qu'on est allé un peu vite dans l'exécution. Je pense aussi. Oui. Non, mais en fait, je dois partir dans une seconde. C'est pour ça que je suis en train d'hésiter. Il faut que j'aille en cours. Vous allez en cours? Allez-y, je vous libère. Ne vous inquiétez pas, je vous libère. Allez-y. Nous allons terminer avec Alix Rivière. Oui, Alix Rivière. Donc, vous dites même si on met les moyens, c'est pas une bonne idée. Mais ce que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, c'est la différence entre deux groupes. Et deux groupes de niveau. Je comprends pas très bien. Groupe de niveau et groupe de besoin, en fin de compte, c'est sur ça. Groupe de niveau. Groupe de besoin, c'est vraiment comprendre la progression d'un élève et de l'accompagner effectivement sur les besoins qu'il a. Mais si celui qui est dans le groupe de niveau le plus faible passe. Parce qu'il a bien réussi, parce qu'il a progressé, passe dans le groupe de niveau le plus fort, c'est pas mal. Bien sûr, mais c'est surtout... Ça le pousse peut-être à progresser, non? Je suis d'accord avec vous, sur le fond, c'est une représentation idéale qu'on a tous envie de penser. Dans la réalité, c'est que les emplois du temps sont tellement contraints dans les établissements qu'on ne pourra pas les faire changer de classe et les faire changer de niveau. Et il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est que dans les expériences qui ont déjà été vécues sur ces dispositifs, les élèves les plus forts, qui étaient les derniers du groupe le plus fort, ça se passait extrêmement mal pour eux en définitive. Ils souffrent aussi. Mais bien sûr. Donc, en fait, Gabriel Attal, il n'a pas les moyens de ses ambitions, il n'a pas les bonhommes. En fait, l'idéal, c'est pas de groupe du tout, et c'est 15 élèves par classe, quoi. Exactement. Ça, c'est l'idéal. Voilà. On a la solution, mais sauf qu'ils ne veulent pas l'appliquer. La solution, mais il faut multiplier par 2 le nombre d'enseignants. Je suis pas ministre du budget, mais bon, merci à vous dans tous les cas. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Valérie Expert, juste après les infos, et Gilles Gansman reçoivent la journaliste Elisabeth Lévy. Merci, 9h56. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.